Donne la parole. Mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille C'est une Enchantée. enchantée. C'est la première fois que tu viens chez nous? C'est la première fois, oui. Alors, dans quelle fonction tu exerces? Je fais de la voyance, de la cartomancie pour être plus précise. Et je la pratique en live sur TikTok depuis presque un an maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette fonction? Alors en fait, je dirais que j'ai toujours été très intéressée par le milieu un peu spirituel, un peu mystique, je dirais. Et j'ai eu des expériences en fait qui m'ont fait comprendre que j'avais des capacités du coup de pratiquer cette fonction-là. Ouais. Alors, par exemple, là, quand tu me vois, je me permets, hein, Oui. en tant que voyante, qu'est-ce que tu vois? Alors, je dois dire que en fait, la première fois que je t'ai vue, j'ai senti qu'il y avait une connexion avec les animaux. J'ai vu, je sais pas, j'ai vu des chats, quelque chose comme ça en tout cas. Je sais pas si t'es proche en tout cas d'un peu des animaux vraiment à poil, je dirais, ou pas. Non. Pas du tout, non? Par contre, j'adore les bulldogs anglais ou les bulldogs ou les carlins ou les charpais, Ouais, mais si un peu les chiens. un peu les chiens, J'aime pas trop les chats. Je trouve un chat très beau, mais mais ouais, plus les chiens, ok. c'est pour tout ce qui est laitière, j'aime pas trop. Ouais, ouais. Bah sinon je vois ça. Après je sais que t'as une forte aura, enfin, en tout cas une aura qui dégage beaucoup de prestance et de la force intérieure vraiment. En fait on sent que t'es une femme de caractère, je dirais. Alors, je vais te raconter mon parcours un peu par rapport à la voyance. Alors, Oui, moi, je suis scorpion, donc je sais pas si tu connais. Le moi aussi. scorpion, c'est un signe qui est très sensoriel. Mhm. Et dans ma vie, bon, c'est pas que j'y crois pas, mais je suis une femme de science à la base. Mm. Quand tu es quelqu'un de science, je donne des petites formations en astronomie, j'ai un petit secret, bon, Oui. rien à voir avec la cartomancie. Oui. Euh, tu es... tu as besoin de preuves. Besoin de preuves. Et les scientifiques, c'est ça, on a toujours besoin de preuves. Bon, bref, j'y on, parce que peut-être un jour, peut-être. Bref. Et donc, Mhm. du coup, pour venir à la voyance, moi, j'ai été voir dans ma vie des voyantes 3 fois. Et je vais pas dire j'y crois pas trop, mais je suis une femme de science. Elles m'ont dit à 3 reprises sur ma vie la même chose. Et le pire, c'est quand on me tire les cartes et que c'est toujours les mêmes qui tombent. Donc, je vais te dire, parce que tu es voyante, j'ai fait les lignes de la main à mon tout faire. Alors, je sais Ok. pas si tu fais ça. Tu fais peut-être Non, pas. pas Tu les fais lignes les de là. coris, tu fais. Non, Non. pas les choris. Moi, je fais juste les cartes. Je le fais aussi avec le livre et parfois, bah, en fait, comme j'ai des visions, je le fais aussi sans rien du tout. Ah d'accord, ok. Ah ouais, ça dépend vraiment de... Ok, Ouais. d'accord. Moi, ils m'ont dit que j'aurais une carrière extraordinaire à 3 reprises, que j'aurais une très belle vie, mais que le problème, par moment, ce serait l'amour. Mais par contre, ce serait tumultueux, tout ça, machin, bidule, mais par moment, ce serait ça. En gros, il y aura un choix à faire. Ouais. Voilà. Toi, quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Bah justement, je te voyais justement très. En fait, je te vois comme une femme de caractère qui est plus seule, concentrée sur ses objectifs et vraiment très, en fait, très forte en fait dans son domaine et qui chercherait plus justement la carrière que le reste en fait. C'est plus ça que j'ai vu. Erreur. Mais bon. Et est-ce que tu as des dons de médium? Est-ce que tu parles avec les morts? Non, ça par contre non. Non, en fait, les esprits, la voyance et la médiumnité, c'est des choses un peu différentes, je dirais. Tout à fait. Il y a le fait de parler avec les esprits, donc avec ben, ouais, les morts ou autres, je dirais. On pourrait appeler ça les guides. Et il y a le fait aussi de juste voir par rapport à ses propres capacités, avec son intuition, son sixième sens, etc. Et les sens en fait du corps humain. Est-ce que pour être voyante, il faut une formation? Non. Non, c'est quelque chose qui est inné, je pense. C'est Oui, en fait, être voyante, on dit souvent que c'est un don, mais c'est pas du tout un don. C'est des capacités que chaque être humain a et il faut juste s'en rendre compte et les développer en fait. Moi, je, C'est comme ça que ça se passe. moi, je pense que il y a la clairvoyance et la voyance. Et je pense que quand on est proche de la mort, enfin, c'est un avis. Après, je dis, je suis une femme de science, terre à terre, même si je sais que pour moi, ça peut exister. On peut avoir cette possibilité d'avoir une approche
avec les morts, la mort, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est comme ça que tu vois les choses, je sais pas. Mm. Ou je le dis peut-être pas de la bonne façon. Quand on est proche de la mort, oui, on peut avoir une approche, on peut voir, on peut être plus proche de. En fait, le fait d'être proche de la mort, ça ouvre des portes. Je dirais, on a une fréquence qu'on dégage tous, des ondes qu'on dégage tous, et c'est un peu cette histoire-là. Les morts, ils sont sur une autre fréquence, c'est pour ça qu'on les voit pas, et parfois aussi on peut les voir. On dit souvent que les enfants, les premiers nés, en fait, les êtres, enfin les bébés en tout cas, qui viennent de naître, sont très très proches, en tout cas du côté un peu mort, esprit, jusqu'à leurs 7 ans. Parce que justement, en fait, ils viennent juste de naître et ils viennent de passer un voile. Du coup, ils sont pas encore totalement ancrés sur Terre. Donc, ils ont la capacité de voir certaines choses. C'est pour ça que parfois, il y en a qui peuvent dire, oh, mon ami, ils peuvent dire que j'ai des amis imaginaires, alors que non. Du coup, c'est pas forcément imaginaire. Ça peut être vraiment des esprits qui sont avec eux et qui voient. Pardon, moi je pensais à un autre truc. Désolée. Oui, Non, c'est non, pas mais grave. je t'écoute par rapport à la cartomancie, tout ça. Ouais. Je voulais te parler d'une chose, parce que science, Albert Einstein, pour lui, il disait, c'est dans ses calculs mathématiques, qu'en même temps que nous, il y avait des gens qui vivaient en même temps que nous, mais à une autre époque que nous. En gros, comme une sorte de quatrième dimension, une ère différente. Mhm. Est-ce que tu penses que dans cette, on va dire, sphère spatio-temporelle, la mort pourrait se glisser dans une quatrième dimension auquel nous n'aurions pas accès? Alors, Est-ce que tu comprends ce que je dis? euh, Par exemple, ce serait oui. toi et moi là, on est présent à Artop TV, on est en 2026 Mhm. et tu es sur mon émission au sein de l'agence de la Libye. Oui. Ok. En même temps que je fais l'émission, imagine là qu'il y a des morts partout assis, mais dans une dimension que nous on ne pourrait pas voir à cause de l'espace-temps, selon les calculs d'Albert Einstein. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est probable selon la science ou selon la spiritualité ou peut-être selon les deux ou peut-être que l'humain n'a pas réponse à tout? Je pense que c'est quelque chose de probable. Parce que en fait, moi j'ai toujours eu cette impression que le passé, le présent, le futur, c'était lié, enfin c'était des choses sur une seule ligne, du coup. Donc on peut vite se retrouver dans une pièce qui ont vécu. En fait, il y a des vécus dans les lieux, chez les gens, dans les maisons, etc. Et en général, parfois on sent même des présences en fait. Et c'est juste des choses qui se sont passées et qui sont restées ancrées ou qui sont encore en train de se passer en ce moment, mais dans une autre époque. Je suis d'accord avec toi, ouais. Mm. Ça m'est arrivé de voir, ça m'arrive quand même souvent de voir quand même le passé des gens en général. Je peux voir beaucoup le passé des gens et le présent, du coup. Mais c'est vrai que quand on parle de voyance, de cartémancie, de médiumnité, on passe souvent pour des fous. Et et il y a beaucoup de gens, du coup, après, qui osent pas en parler de la Mhm. viol... de la... De, Pardon. de, De la... de la de voyance la maçon. et de la médiumnité. Mhm. Moi, je pense que, tu sais aussi, il y a beaucoup de personnes, parce que c'est une science quand même qui existe depuis 2000 ans, la cartomancie, le tarot, le pendu, la voyance. Moi, j'ai toujours un peu cru à ces choses-là, mais avec une grande subtilité, parce que je suis obligée de me rattacher du côté science. Mhm. Parce que la société, c'est la science. Il faut toujours que les choses soient métaphysiquement présentes sur Terre, visibles à l'œil nu. Ce que l'humain peut percevoir à l'œil nu. Ce que l'humain ne peut pas percevoir à l'œil nu peut être associé à une pathologie psychiatrique ou autre, mais la science n'a pas réponse à tout pour le moment. Bref. Donc du coup, je pense que ça existe. Je pense qu'il y a des choses, mais c'est encore difficile d'expliquer pour tout le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les spectateurs connaissent le laboratoire du CERN. Le laboratoire du CERN, je ne sais pas si tu connais. Le CERN, ça me dit quelque chose, le nom. C'est un laboratoire qui est scientifique, qui fait des recherches sur les particules avec des sortes de gros tuyaux qui sont des accélérateurs de particules. Le concept, c'est arriver à, en quelque sorte, et je vais l'expliquer d'une façon très maladroite parce que malheureusement je ne suis pas scientifique, mais je veux que tu le comprennes et je veux que les gens qui nous regardent le comprennent. Euh, Envoie des énergies par propulsion à une très forte puissance pour créer, comment dire, accélérateur de particules, donc pour créer diverses choses. C'est très complexe à t'expliquer. Ces personnes peuvent comprendre peut-être la théorie, et sans doute même c'est sûr, de Albert Einstein, de la quatrième dimension et d'autres choses, et de ces personnes qui vivraient en même temps que nous, mais à une autre ère que nous.
cela veut dire beaucoup de choses au niveau scientifique. Par exemple, on peut rentrer dans une théorie avec ces accélérateurs de particules que l'humain, par exemple, pourrait se... Pas comme... Bah, tu as entendu parler du Titan, tu sais, qui a implosé sous l'eau avec la pression de l'eau. T'as jamais fait de Euh, plongée sous-marine? non, jamais. On revient tout de suite au laboratoire du CERN. Ils ne seront pas contents parce que j'ai pas fait les études, mais je vais tenter d'expliquer du mieux que je peux aux téléspectateurs et qui m'en excusent. Voilà. En gros, si tu veux, quand tu fais de la plongée sous-marine, Mhm. j'en ai fait un peu. J'ai foiré mon CMA. Je dois le repasser pour le vidage du marque. C'est tout ce que j'ai foiré, mais c'est pas grave. Quand tu plonges, il y a une pression. Plus tu descends, tu es obligé de boucher ton nez parce que tu as une pression, tu as une pression. Et bien avec un sous-marin, c'est pareil. Il y a des matériaux pour construire un sous-marin et il y a des règles pour pas qu'il y ait de problème plus tu descends. C'est-à-dire que le Titan, ils sont descendus, ils sont descendus, ils sont descendus, ils sont descendus et la pression est devenue trop forte. Et ça a implosé. C'est-à-dire qu'il a explosé, mais sous l'eau, avec malheureusement tout le personnel navigant à bord. Un accélérateur de particules, ça peut créer ce genre de choses. Mais le laboratoire du CERN fait des recherches, c'est très complexe à t'expliquer. Mais peut-être qu'on pourrait expliquer les choses par rapport à la spiritualité, les choses que l'humain ne peut pas percevoir à l'œil nu, puisque les particules, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut percevoir à l'œil nu. Peut-être que science et mort ont au final un lien, mais on n'a pas la formule mathématique. C'est peut-être ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Pardon, je t'ai ramené du côté science, excuse-moi, on retourne à la spiritualité, désolée. Je voulais t'expliquer quelque chose, mais... Non, je suis d'accord justement sur le fait que la science et la spiritualité, c'est lié, parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on pourrait dire que les personnes, je dirais, avec des petits handicaps mentaux, je dirais, on pourrait les considérer comme folles, mais parfois c'est par rapport à, c'est pas vraiment de la folie en fait qui monte, c'est plus leur sensibilité du coup à quelque chose que les gens ne voient pas. Du Mmh, coup, ouais. c'est plus ça. Et ouais. Moi, je pense que ces choses-là existent parce que bah, je vais me permettre de revenir sur des faits divers comme des crimes où il y a des dossiers qui étaient très compliqués, où les services de police ont contacté des voyants, des médiums, quand, notamment lors de disparitions d'enfants, quand les chiens renifleurs ne fonctionnaient pas, quand il n'y avait aucune piste. Et c'est arrivé qu'il y ait des dossiers qui étaient résolus grâce à la médiumnité. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut y croire, mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Je sais qu'il y a des très bons voyants dans le sud. Bon, attention, c'est du niveau. Mais dans des enquêtes de disparition d'enfants ou de crimes non résolus, la voyance peut être, je vais employer ce terme, et désolé pour la profession, parce que pour moi, ce n'en est pas une, puisque c'est un don, un dernier recours. Mais un recours qui peut ramener à des vérités. Parce que quand ils expliquent hein, comment ça se passait, il y en a qui font des rêves, les morts viennent leur parler. Tu sais, c'est un contexte quand même qui est encore compliqué. Mais j'avais rencontré un voyant qui faisait des formations reconnues. Ouais. C'est pas des conneries, hein, des formations reconnues. Ouais. Et c'était 200 € pour être formé à observer. Enfin, c'est très compliqué leur truc, pour aller vraiment potasser les bouquins et tout. Après, moi, je crois aux pierres. La Oui. tourmaline, l'opale. Les pierres, j'en ai toujours sur moi, j'en ai pour les migraines. La rose, c'est contre les migraines. Elle est le centre, elle est l'axe. Et la verte, c'est pour la féminité ou un truc comme ça. La métisse aussi, que j'aime beaucoup. Pour la sensualité, tout ce qui est tout ça et tout. Mais après, c'est une médecine, je sais pas si... Le quartz. Ah, Oui, le je quartz, connais voilà, le c'est le quartz quartz. rose, Ouais, quartz rose, ouais. Ça c'est aide ça. beaucoup pour les migraines. Ouais. C'est le centre, le quartz. La métisse, c'est pour la féminité, la sensualité, tout ce qui est tout ça. Mais après, selon ta personnalité et ton signe astrologique, il y a des pierres qui te correspondent. Je sais pas si tu Oui, connais. ça j'avais vu, oui. Ouais. Bah, pour le quartz rose, je sais qu'il y a aussi une histoire de fertilité à ce niveau-là. Il y a aussi l'obsidienne, ça c'est pour Obsidienne, ouais. Par contre, on l'obsidienne, peut ouais. pas l'associer à tout, c'est comme la tourmaline. Hein. Effectivement, Mais j'adore l'obsidienne aussi, elle est magnifique cette c'est pierre-là. ça. L'obsidienne, ça révèle des choses un peu cachées et apparemment, pour ceux qui l'ont déjà porté, c'est très très violent. Ouais. Alors en fait, l'obsidienne et la tourmaline ont une réputation d'écarter toutes les personnes qui vous veulent du mal. En gros, vous allez porter une tourmaline, pardon pour le postillon, selon les ondes, tout ça, le mal ne vous atteindra pas. Par contre, la tourmaline, c'est une pierre qu'on ne peut pas faire porter à un ami, parce que toutes les mauvaises ondes qu'on dégage se renferment dans la pierre. C'est quelque chose qui est comme ça, je crois. Et l'obsidienne, c'est pareil. Alors par contre, il y a des obsidiennes, elles sont magnifiques et d'une rareté, tu n'imagines même pas. J'en ai trouvé une dans un musée où elle est noire et rose. Or, les tourmalines, c'est noir, noir, opaque. Et les obsidiennes, ça peut être mélangé noir-marron. Bref, bon, désolé, là on est dans de la minéralogie.
Donc, du coup, Mais pardon, voilà. voyance, cartomancie. Après, non, non, les pierres aussi, ça peut faire partie aussi de tout ça en fait. Parce qu'il y a aussi le niveau un peu où on associe quelque chose, une vertu à des pierres, mais on ne sait pas forcément. En fait, c'est pas quelque chose qui peut réellement se prouver, un peu comme la voyance. Enfin, je devrais dire ça du coup, même si j'y crois personnellement. Bah, je pense qu'on peut y croire, mais il faut pas dire qu'on y croit. C'est ça. Parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas reconnu. Et c'est vrai, quand je te dis, il y a tellement de personnes qui sont charlatans, tout ça, qui se disent médium et autres, bah, un peu comme dans le film Ghost. Il y a une dame, elle faisait semblant d'être voyante, et Dieu lui envoie vraiment le Mm. fantôme pour qu'elle l'aide et tout. Enfin bref. Et bah, il y en a qui font tellement semblant d'être voyants que bah, les personnes, les gens n'y croient plus. Mais dans des enquêtes de crimes non résolus, et notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, hein, même en France, c'est déjà arrivé qu'en dernier recours, ce soit des médiums ou des voyants qui arrivent à résoudre finalement ces crimes qui ne sont pas résolus. Alors, est-ce que tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram, et éventuellement ton compte TikTok pour que bah, les personnes viennent te regarder Alors ton pour, travail? ouais, pour Là, mon tu fais. compte TikTok et pour mon compte Instagram, c'est Seini-FRT. Et en fait, c'est les deux pareils, du coup, j'ai le même nom. Bah, dessus, je vais faire mes lives souvent de cartomancie. Du coup, bah, vous pourrez souvent me voir en live, je pense, dans la semaine ou surtout le week-end aussi. Et le soir. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous rajouter, à nous partager éventuellement? Euh, Par rapport à ça, je devrais dire que on pourrait croire à certaines personnes du coup qui font des cartes, qui font de la cartomancie par exemple. On pourrait croire facilement à leur vérité, mais le truc c'est que quoi qu'il arrive, il faudra toujours garder votre libre arbitre en fait, parce que c'est toujours des outils pour, on va dire, aider les personnes du coup à retrouver leur chemin quand ils sont un peu perdus, à avoir une clarté un peu plus dans leur vie. Et le mieux vraiment, c'est d'écouter certaines personnes, d'écouter leurs idées, mais toujours en gardant la lucidité de ses propres idées, en fait. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, du coup. Merci à toi d'avoir pris ton courage à deux mains pour soutenir une profession comme la voyance et la cartomancie, une profession qui n'est toujours pas mise en avant à cause de charlatans. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et que la science un jour pourra peut-être. Merci de nous avoir suivis sur Artop TV. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pardon, et à mettre un like et à commenter mon émission Le Monde de Julie. À la semaine prochaine. Merci.